Ça y est, tu as décidé de concrétiser avec un homme. Mais maintenant, comment t'y prendre? Voici 4 étapes pour préparer ta première rencontre. Et la troisième est particulièrement importante. Dans l'épisode précédent, on a essayé de comprendre ce qui t'attire. Maintenant, demande-toi ce que tu veux vraiment vivre. Un plan direct, de la complicité, découvrir progressivement. Et tout aussi important, qu'est-ce que tu ne veux pas? Ensuite, où et avec qui? Appli de rencontre, groupe de discussion, sauna, lieu de drague. Choisis d'abord une ambiance dans laquelle tu te sens à l'aise. Et puis, quel homme recherches-tu? Un débutant comme toi? Quelqu'un de plus expérimenté? Dans tous les cas, je te conseille vraiment d'échanger. Ça augmente considérablement les chances que la rencontre se passe bien. Puis arrive la question du cadre. Pour moi, c'est l'un des éléments les plus importants à définir avant une première rencontre. Où se retrouver? Dans un lieu public? Chez toi? Chez lui? Est-ce qu'on prend le temps de faire connaissance? Ou est-ce qu'on se met directement à poil? Et le plus important, se mettre d'accord sur les limites de chacun. Ça évite toute ambiguïté par la suite. Vient le moment de la rencontre. Quelques règles. Tu peux toujours changer d'avis, même au dernier moment. Si tu ne le sens pas, ne te force surtout pas. Tu dois ressentir un minimum de connexion. Évite les rencontres sur un coup de tête, les situations douteuses et les personnes qui ne t'inspirent pas confiance. Personnellement, je prépare toujours mes rencontres en amont. Je discute beaucoup, j'échange quelques photos, je cerne la personne, on est clair sur nos envies et on définit ensemble un cadre assez précis. Et si finalement il ne se passe rien, ce n'est pas un échec, tu as quand même franchi une étape, passer du fantasme à une première rencontre. Et ça, c'est déjà une victoire. Et toi, où en es-tu dans ce cheminement? Si quelque chose te freine encore, dis-le moi en commentaire, j'y répondrai. Maintenant, peut-être que tu t'es rendu compte que ton fantasme ne répond pas à tes valeurs. Par exemple, si tu es en couple, tu décides finalement de garder ton jardin secret pour toi, et c'est ok. Si en revanche tu es engagé et que tu te demandes comment gérer ce conflit, on en parle dans le prochain épisode. Abonne-toi pour la suite.